Bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode de notre page. La voici, la bien-aimée. On a quand même pas mal avancé. Et là, on va finir, on en était là, hein. On finit du coup avec ce formulaire, avec le carrousel, les prix. Et ici, ça sera presque un copier-coller de notre formulaire. Donc on considérera que ça sera fini. Ici, rien d'exceptionnel, c'est juste 3 colonnes avec des liens. Donc je le ferai pas, ça. Je le ferai pas. On va déjà avoir pas mal de choses à faire, je pense. Et je vous avoue, je commence à en avoir pas marre. Parce que c'est toujours challengeant. Mais je pense que là, on en est déjà à 1 heure par vidéo. Donc je vais commencer tout de suite. Et 2, je pense que vous aussi, alors si vous êtes là et vous avez vu toutes les vidéos, bravo, franchement, je vous remercie beaucoup. Et du coup, on commence cette dernière vidéo. Là, c'est sûr, on boucle. On boucle aujourd'hui, on n'en parle plus. Et bien sûr, comme ce concept me plaît beaucoup, après, on en refera d'autres. Allez, c'est parti. Alors, du coup, on avait fait ceci. Hein. Là, je suis sur le thème, hein, on est d'accord. On doit faire le petit formulaire. Alors, j'ai bien sûr un petit peu réfléchi, à défaut de commencer quoi que ce soit, hein, comme toujours. Il y a une chose qui me... Je zoome, hein, je me permets. Qui m'interroge un petit peu. Vous voyez qu'ici, j'ai une bordure, d'accord. Et que le bouton épouse la forme de la bordure, ça, il n'y a pas de souci. Mais se met à l'intérieur. Alors, il y a 2 écoles. Soit on va mettre d'un côté le champ, de l'autre côté le bouton, hein, et ça fera un design presque pareil. Voilà, c'est possible, mais ça sera pas exactement pareil. Soit on essaye de construire un formulaire avec les 2 champs, on n'a pas le choix, hein, côte à côte, mais on décale le bouton sur la gauche. Ce qui en soi ferait la même chose, mais j'y réfléchis, ce qui quand même va poser problème. Est-ce qu'il faut être un juste boutiste, jusque boutiste, oui c'est ça. Je ne suis pas sûr. Parce que le problème, si vous faites ça, c'est qu'à partir du moment où les gens vont commencer à écrire quelque chose de très long ici, forcément, il va y avoir le bouton qui, s'il est décalé, arrivera par-dessous. Enfin, au-dessus en tout cas. Donc, c'est pas forcément pertinent. Je ferai les deux. Vous savez quoi? Je ferai les deux. Je ferai le premier classique et le second, puisqu'on est juste en dessous. J'essaierai de voir ce que ça donne en le décalant. Voilà. N'oubliez pas en dernier recours, peut-être qu'on le fera, hein, qu'il y a toujours la possibilité avec Elementor d'ajouter du code CSS custom. Pourquoi pas? Mais bon, pour l'instant c'est pas le sujet, on n'y est pas encore, enfin on y est bientôt, hein, vous me direz, parce que là on va retourner sur notre notre interface, notre interface chérie. On va dupliquer d'ailleurs, hop, un petit CTRL D, ça fait jamais de mal ici, notre section. Voilà. Alors, on va la mettre en dessous. Voilà, on va réduire bien sûr les espaces. J'avais à la base dupliqué uniquement pour la couleur de fond et les petits espaces. Bon, alors on commence par New Provenance. Donc ça, je vais le copier. Comme d'habitude, ma petite astuce, je le mets dans un nouvel onglet. Comme ça, j'enlève tout formatage. Voilà. Et je vais le mettre... tiens, je vais pouvoir inverser. Ça me semble être à peu près pertinent si je prends cette typo-là. Je vais la coller. Petite chose que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a possibilité à partir, vraiment là je suis dans le Canva et je ne suis pas, donc du coup, hop, voilà, comme ça c'est mieux. Je suis dans le Canva, je peux très bien faire ça. Voilà, je vais sélectionner et vous avez vu, j'ai ce panneau contextuel, donc ça c'est plutôt sympa. J'ai pas beaucoup de choses, hein, j'ai quand même le moyen de formater un minimum. Je peux mettre... voilà, je peux changer sa catégorie. Hein. Est-ce que c'est un titre? Et son niveau de titre, je peux même rajouter un lien, souligné, italique ou bold. Donc ça fait le taf quand même si ça ne permet pas de tout faire, au moins ça peut faire le taf. Ensuite, on continue. On va d'ailleurs inverser. Hop, voilà, je vais mettre ça ici. Je vais bien sûr aller copier ceci ici. Voilà. Ça sera assez rapide. Je n'ai pas de séparateur ici. Ok, donc j'efface. Par contre, évidemment, j'ai un formulaire. Donc voilà.
Alors là, peut-être que vous n'allez pas forcément apprendre de choses si vous avez l'habitude de ce formulaire, mais peut-être que si quand même. J'espère, on verra. C'est un formulaire qui a l'air assez simple comme ça parce qu'il n'y a qu'un seul email, mais il y a quand même un petit peu de taf parce que même si ici j'enlève tous les champs, je me rends compte que mon bouton est toujours sur une colonne. Enfin, et en dessous en tout cas. Donc, comment je fais J'ai de la même façon que j'ai la possibilité sur, vous vous souvenez, les colonnes de décider quelle largeur elle fait. Là, c'est le même principe, seulement c'est un petit peu plus caché. C'est-à-dire, on va zoomer, on va aller voir. J'ai la possibilité ici de dire, quand je vais sélectionner ça, d'aller dans Avancer et non, d'ailleurs c'est dans Contenu, de dire que ça va faire par exemple, on va dire 66%. Voilà, 60% même, ok. Et du coup, il me reste la place de l'autre côté. Et donc, l'autre côté, c'est le bouton. C'est pas un champ en lui-même, mais je peux quand même décider d'avoir sur ce champ, donc dans le paramètre de soumission du bouton, quand même, vous avez vu ici, le moyen de lui définir son opposé. Donc, si c'est 60 d'un côté, ça sera 40 ici. Si je mets un petit peu moins, ça permettra d'avoir un bouton plus petit. Et peut-être là la solution finale hein, pour notre histoire de recouvrir. Si j'ai un petit bouton, j'ai moins ce risque dont je vous parlais au début de vidéo. Mais bon, voilà, on va mettre ça par exemple comme ça. Pourquoi pas. Alors, un petit peu de design maintenant. On va aller prendre la couleur de fond ici. Voilà, cette couleur-ci, elle est copiée. On va dans les styles, aller demander bien sûr à ce que le form field soit, donc le champ, soit d'une autre couleur. Donc ça, c'est pas très très compliqué normalement. On est dans form, on va... alors attendez, c'est pas texte couleur, hein. C'est bien le champ. Background couleur, voilà. Je sais pas pourquoi je l'avais pas vu dès le départ, voilà. Est-ce qu'il y a une bordure particulière? Oui, on va dire qu'elle est légèrement, ça je vais le faire un petit peu au pifomètre, je vous avoue, légèrement grisée. L'idée c'est pas qu'elle soit complètement noire, mais légèrement grisée. Voilà, comme ça par exemple. Et bien sûr, ce qui est important, on va essayer de respecter ça, c'est son côté très arrondi, comme c'est le cas ici. On fait pareil ici, on va mettre évidemment la même... alors, c'est pas text batting du tout, c'est border. On va mettre exactement la même chose hein, pour que ça puisse s'insérer proprement. On va également... alors, attendez, je retourne dessus. C'était déjà vert, ok. Bon, je vais mettre le même vert, histoire de... hein. Voilà, pareil. S'il veut bien. Des fois, il a un petit peu de mal à sélectionner les couleurs. Bon, vous savez quoi, on va laisser comme ça. Il y a d'autres choses à faire que ces petits détails-là. Ici, c'est Send Invite. Ok. Dans le contenu, moi, je vais mettre pouvoir changer aussi mon petit bouton ici. Alors, on a toujours avec Elementor énormément d'options. C'est juste que ici, elles sont un petit peu différentes. En tout cas, elles sont présentées de façon... voilà, on a les mêmes options, mais pas aux mêmes endroits, en fait. C'est juste ça. Mais vous inquiétez pas, vous retrouvez un petit peu toutes les options que vous avez de l'autre côté. Voilà, c'est juste que c'est un formulaire, donc c'est un tout petit peu différent. Voilà. Alors, est-ce que je pousse autant? Un petit peu, mais peut-être pas autant quand même. Ok, alors un truc que j'aimerais bien faire, c'est réduire cet espace qui me semble quand même très... Alors, très grand. Je vais déjà ajouter des marges assez grandes à gauche et à droite en pourcentage, je préfère. C'est plus simple pour le mobile, je trouve. Ah, moi, ça me parle plus. Enfin, je vais essayer de compresser un petit peu les choses. Voilà. 15 et 15, ok. Ça me paraît quand même pas très centré tout ça, donc ça, il faudra regarder pourquoi. Alors, comment on enlève email? Il suffit d'aller dans le champ email ici et de demander à supprimer le label. Donc ça pose pas trop de soucis. Alors, je vais essayer autrement. Voilà, je vais pousser le contenu ici. Voilà, je veux vraiment que
ça soit plus petit. Alors, tac, 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 tac. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça pousse, c'est plutôt pas mal. C'est ce que je voulais. Ça pousse le contenu. Ici, je vais juste redonner un petit peu plus d'importance au... vous savez qu'il n'est pas si simple que ça, hein, ce petit... Il paraît simple comme ça, un seul champ, mais pas spécialement. Et le bouton, pareil. Pas si simple que ça parce qu'il faut aller chercher ailleurs, hein, comme je vous disais, les informations. Alors, attendez, là, je ne sais même plus ce que j'avais mis en premier, mais l'idée, c'est juste que ça prenne moins de place, que ça rentre pile poil. Voilà, on commence à avoir quelque chose de sympa. Ce que j'aime pas, c'est que c'est toujours trop large, ce bouton. Mais ça, je suis pas sûr que je puisse changer la largeur de ce bouton. Alors, si en fait, certainement que je peux, en allant dans les paramètres ici, en demandant quelque chose voilà, de plus précis là, quoique c'est même pas dit, hein. Si par exemple, est-ce que je peux mettre une valeur négative, ça va marcher ou pas? Même pas, j'ai pas l'impression. Je crois que je suis un peu... Je peux mettre plus grand. Ça va pousser le contenu, ok. Mais je peux pas modifier la taille de ce bouton là. J'aurais juste voulu voilà, qu'il ressemble un petit peu plus à ici. Donc pour ça, bah écoutez, on va rester border width, ça je vais pas pouvoir changer maintenant radius non plus. Bouton ici. Je vais devoir rester comme ça. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Je ne suis même pas sûr pour la deuxième, je vous disais dans le deuxième choix, on essaye de déplacer le menu le bouton vers la droite. Je suis même pas sûr que ce soit possible sans passer par le custom CSS, hein. Parce que là, j'ai pas d'option. Comme c'est qu'une seule rangée, je peux pas sélectionner juste le bouton, à part bien sûr seulement ici, hein. Donc, comme c'est que le texte que je peux modifier et le contour, je suis même pas sûr que je puisse décaler en fait. Donc, techniquement, je vois pas comment faire ça, du coup. Donc, tant pis. Hein, on a fait quelque chose qui ressemblait, mais je crois pas que ça soit possible. Encore une fois, si vous avez des astuces ou que vous voulez, voilà, si. Peut-être c'est possible. Alors, c'est certainement possible avec un autre plugin, hein, là pour le coup, hein, mais pas là. Pas dans ce cas-là, selon moi. Ensuite, j'ajoute un petit peu ici. Vraiment, il faudra que je refasse un tour sur toute la page pour un petit peu mieux gérer mes espacements. Ça, c'est clair. Ici, CTRL D, je vais rajouter le petit texte en dessous. S'il veut bien. Alors souvent, il veut pas, comme je vous dis, c'est pas grave, on inverse. Il faut pas être difficile avec Elementor, le pauvre. Des fois, il a du mal. Des fois, c'est nous qui avons du mal. Mais soignons Elementor. Bon, désolé, je sais pas ce qui m'arrive. C'est quand je fais des tâches comme ça un petit peu... un petit peu, je sais pas. Des fois, je m'endors sur certains trucs et voilà. Alors là, par exemple, je fais un peu n'importe quoi. Personnellement, ça, je vais le retirer. Et je vais faire comme je fais d'habitude. C'est pas grave, c'est un peu plus long, mais c'est mieux. Je vais aller copier ceci, le mettre dans un nouvel onglet, faire CTRL V, faire CTRL A, faire CTRL C, faire CTRL X. Enfin, CTRL W plutôt même. Et puis, un petit CTRL V ici. Voilà. Alors ici, quel est le style? Je crois que c'est simplement en gras, hein, donc je vais tout mettre en gras. Voilà, pareil. Rajouter quand même, toujours en mettant uniquement sur le haut, une petite marge. Voilà, vers le haut. C'est important d'aérer quand même. Très important. Vous avez vu comment là c'est d'ailleurs très aéré. C'est au moins 150. Peut-être pas autant d'ailleurs. Allez, on va dire 80. Voilà, ça me semble être à peu près ça. En dessous, il y a une image toute simple. Donc là pareil, petite image de téléchargement. Donc vers l'App Store. Donc je vais aller télécharger l'image de téléchargement de l'App Store. Voilà, logique. Puisqu'on est sur une app et sur une page qui vend une application mobile. Ça charge. J'ai encore le même problème qu'avant, le serveur qui bug. Bon, on fera ça après. C'est pas très grave.
faudrait que je retrouve le temps de redémarrer le serveur par contre. Et je vais redémarrer le serveur maintenant. Et en fait, il n'aime pas quand l'ordinateur se met en veille. Donc, hop. Voilà, je vous demande juste un petit instant pour redémarrer les services. Allons voir, là nous sommes sur la page comment faire ceci. Alors, quelque chose que je pourrais pas faire, je vous le dis tout de suite, je vais laisser tomber. Hein. L'idée d'avoir le chargement de l'image en même temps que le carrousel. Carrousel testimonial, si je dis pas de bêtises. Donc un carrousel qui défile comme ça, avec des petites flèches sur la gauche et la droite. Ça, je pense que par défaut, c'est présent dans Elementor, donc ça posera pas trop de soucis. Ça sera à mon avis pas un module avec énormément de possibilités, mais bon, tant pis. Là, pareil, je vais laisser tomber l'idée de faire la même chose, parce que j'ai pas cette option-là, j'ai juste un tabs, mais je peux pas le formater comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne referai pas une vidéo sur cette page-ci une fois que j'aurai trouvé un module, ou si vous connaissez un module qui fait à peu près cet effet-là. Hein. L'idée, c'est qu'on puisse bien sûr faire vivre ce petit tuto. Ok, on va remettre... alors, il faut que je recharge mon image. Je vais sauvegarder. Il faut que je recharge ma page pour que je puisse ajouter l'image, tout simplement. Je sauvegarde. Je reload ma page. Donc, ouais, comme je disais, j'ai jamais... Alors, autre chose, j'ai jamais utilisé le pricing d'Elementor, donc je suis même pas sûr. On essaiera de faire quelque chose qui se rapprochera de ça. On verra bien. J'ai une petite idée hein, de ce que j'ai compris. Le module pricing fonctionne par colonne, donc on fera 3 colonnes sur cette section, une ici et une là. Mais c'est à peu près tout ce que je pense qu'on va un petit peu... Ouais, je pense qu'il va y avoir un petit peu de recherche là aussi. Pour certains effets. Ça sera également assez intéressant. Allez, monsieur, on se charge, s'il vous plaît. J'ai juste une image à ajouter. L'effet qui me semble intéressant ici, c'est que ce soit un petit peu plus grand alors que c'est une même colonne, qu'il y ait cet effet d'ombre qui soit du coup qui déborde sur l'autre colonne. Ça, je crois qu'on va bien s'amuser pour essayer de refaire la même chose. Ça va être très drôle. Alors, image. Tac. Désolé, hein, pour la prochaine vidéo, je relance mon serveur. Je suis sur WAMP et je n'ai pas l'habitude de WAMP. J'ai plus l'habitude d'être sur Mac. Et donc pour enregistrer les vidéos en direct, ça me fonctionne mieux sur un PC. Donc je découvre un petit peu. Alors je découvre pas non plus complètement, mais voilà. Je suis des fois un peu surpris. C'est pas toujours les mêmes façons de faire. Là aussi, il y a un gros espace, hein, donc on va pas se gêner, on va mettre un petit espace ici, enfin un gros espace bien sûr. Sur le bas, voilà, 85 à peu près. Ça me plaît plutôt pas mal. Ensuite, amusons-nous avec le testimonial. Moi, je vais le faire assez rapidement lui parce que pour le coup, je vais pas avoir le choix de... C'est un plugin très guidé, celui qu'on va utiliser. Hein, donc je pourrais pas modifier grand chose, je pense pas. Je vous avoue, j'ai pas souvent utilisé, mais voilà, qu'est-ce que je peux changer à part ça, quoi. Hein, je suis pas sûr d'avoir énormément de latitude. On va quand même voir hein, si on peut essayer de s'approcher un petit peu. Bon, ça c'est bien, je peux faire quelque chose de plus resserré, un petit peu comme ici. Donc ça, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai en option additionnelle? Alors, est-ce que j'affiche des dots? Non, je vais afficher, si possible. Alors, je peux même pas afficher les petites. Je voulais les petites. Ah là, très bien ça. Je peux afficher les petites flèches. Du coup, navigation ici, je vais quand même le mettre un petit peu plus gros, comme c'est le cas de l'autre côté. Hein. Elles sont carrément plus grandes. Couleur un peu foncée aussi, comme sur l'autre côté. Voilà, ça me plaît bien. Ensuite, les textes des slides, enfin, dans le contenu en tout cas, c'est un peu plus foncé. Alors, tac, tac, tac. Voilà. J'allais un petit peu plus vers du noir. Par contre, je pense pas que je pourrais changer l'ordre. Déjà, j'ai pas de titre.
Ça, à la limite, je peux bricoler peut-être ici, vu que c'est une zone de texte. Par contre, je vais effacer l'image, j'en ai pas besoin. Tac, tac, tac. À la limite, je pourrais mettre l'image et demander ensuite à l'image si vraiment j'allais télécharger mes petites images. C'est intéressant d'ailleurs, ici, en l'occurrence, pour une simple raison. Ça, je voulais quand même vous le montrer. Ça me le met en rond directement. Parfait, sinon je vous aurais montré comment transformer une image en rond. Bah tant pis, on ne le verra pas là. Alors, image. Est-ce que j'ai possibilité... tac, 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 tac. Non. En fait, là, ce qu'il faudrait que je fasse si je veux mettre cette image en haut, c'est de prendre cet élément-là, de le transformer en CSS, quoi. Est-ce qu'on se lance là-dedans? La vidéo va durer très longtemps si on se lance là-dedans quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Je préfère vous prévenir là. La vidéo va durer des plombes si on se lance là-dedans. Mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas dit qu'on essayait de faire la même chose? Sachant que je vais me lancer là-dedans, je ne suis même pas sûr d'y arriver. Mais ça peut être sympa, parce qu'on est quand même là, vous avez vu, on est dans cette vidéo en utilisation assez avancée d'Elementor. Et ça peut être sympa de voir comment on fait pour faire la customisation CSS. Donc là, on rentre dans un autre monde, je vous avoue, au sens où il faut connaître bien sûr le CSS pour ça. Un petit peu quand même. Allez, on est fou ou pas? On essaye. J'aimerais juste, avant, ça doit disparaître du coup. Donc, si je mets rien, en l'occurrence, ça disparaît. Ouais, super. Ok, ça me va. Donc là, l'idée, ça serait de mettre cette image en haut. Mais on n'a pas de contrôle dessus. Juste quand même avant, histoire de ne pas foncer tête baissée, on voit s'il n'y a pas des options ici qui nous permettraient. Le layout, ça se trouve à image above. Oh, c'est bête. Oh non, Elementor fait trop bien les choses. En fait, on peut vraiment faire la même chose, c'est fou. Alors, là, pour le coup, je le découvre, ce petit kit. Ok. Est-ce que du coup, ça vaut le coup que je vous montre ce que je voulais faire? Bon, franchement, je suis assez pragmatique, donc on va utiliser l'option puisqu'elle existe, et puis on va voir, je pense, dans une autre vidéo, quand on en aura besoin. Ah si, vous savez quoi, on va quand même utiliser cette option, mais pour autre chose, parce que là, je suis pas content. Si ici, je remets, du coup, John Doe. Alors, comment ça va s'afficher? Ouais, ça s'affiche en bas. J'ai pas trop de soucis avec ça. Alors, vous savez quoi? On va quand même utiliser un petit peu de CSS pour faire la même chose, à minima. J'essaie de voir quoi un petit peu encore, mais on va trouver. Par exemple, pagination, color. Je peux le virer comme ça, d'accord? Parce qu'il n'existe pas de l'autre côté, mais je peux aussi le virer en CSS. Donc on va essayer de le faire. Ok? Alors, on va virer cette pagination. Donc comment on s'y prend dès qu'on veut toucher un petit peu au CSS? Déjà, on enregistre. Ensuite, on va aller ici dans notre ami. Du coup, normalement, je vais faire petit clic droit. Donc là, je suis bien sûr. Attention, il faut que vous soyez sur Google Chrome ou en tout cas avec l'inspecteur, avec les outils du développeur, des petits outils qui vous aideront. Alors, je vais recharger la page parce que là, c'est bizarre, c'est pas rechargé dynamiquement. C'était étonnant. C'est pas grave. L'idée, c'est d'aller chercher un identifiant. Donc, ici, je vais dans le code source. Alors, de toute façon, je vous ai dit, ça devient un petit peu plus touchy, entre guillemets. Il faut que j'aille dans le code source. Donc, à ce niveau, ici, n'hésitez pas à déplier ici les différentes. Vous avez vu, ici, j'ai différentes petites flèches. Donc, il faut bien déplier pour aller chercher l'info dont on a besoin. Faut pas hésiter. Et à un moment ou un autre, je vais trouver 1 sur 3, 2 sur 3. Forcément, je vais trouver ça quelque part.
Alors, peut-être même pas là parce que c'est pagination. Je pense que c'est ici. Je suis pas sûr. Hum, hum, hum. Alors, voilà. Ça, il faut pas mal zoomer, hein. Next, ok. Ok. D'accord. Alors, je rezoome ici. Non, j'ai pas besoin de ça. Notification assertive. Next, true. Ok. Alors, je ne trouve pas ce que je veux. Ça serait juste. Tac, 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 tac. S'il veut bien. Ah, je l'avais là. Ok. Alors, une fois qu'on a trouvé le sélecteur, donc c'est ça. Ok. Donc c'est ça dont j'ai besoin. Vous voyez ici, tout est nommé avec une classe, hein, normalement. Souvent, tout est nommé avec une classe. Donc il suffit d'en prendre une. Alors attention, c'est sensible à la case, donc prenez. Enfin, il ne faut pas inclure des espaces. Donc là, j'ai bien deux classes. Je vais en prendre juste celle-ci, par exemple. Je vais faire un CTRL-C. Bon, j'ai pas pris le N, mais c'est pas grave, on le rajoutera. Vous retenez, hein, il y a un N. Et donc ici, je vais simplement en CSS, j'ai besoin de classe, hein. Je vais dire, alors il se trouve que la classe que j'ai prise se fait avec un point pour l'appeler. Donc je fais point le nom de ma classe. Qu'est-ce que j'ai mis là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore confondu PC et Mac ou voilà, avec un N. Et ensuite, il faut écrire votre instruction. Alors je vous zoome un petit peu, hein, mais et voilà. Entre crochets, ce qui est bien, vous avez vu, c'est qu'on est aidé ici. C'est terrible quand on n'a pas l'habitude de Windows. Hop. Voilà, on est aidé ici, il n'y a pas de souci. Et du coup ici, parce qu'on est aidé parce qu'il vous ferme les crochets dont vous avez besoin. Il peut aussi vous faire l'autocomplétion. Donc par exemple, voilà, je lui ai demandé. Alors j'ai 3 erreurs. Donc je sais pas, j'ai peut-être fait des erreurs. On verra. Mais normalement, c'est censé faire disparaître mes paginations. Alors, display de point non. Pourquoi ça marche pas, hein? Est-ce que je me suis trompé dans... Je me suis peut-être trompé ici. Alors, dans... Ouais, c'est dans les accolades peut-être. Je me suis trompé. Ah voilà, je pense que c'était juste ça. C'est les mauvaises accolades. Voilà, ça passe bien mieux. Quand j'ai pas de message erreur, donc c'est que c'est bon. Et oui, là ça a disparu. Ce qui est très sympa aussi d'ailleurs, alors je vais commenter pour que vous puissiez voir avant-après, hein. C'est très sympa, c'est que vous avez vu, c'est du direct. Donc si vous vous trompez pas, vous pouvez voir directement. Et donc en gros, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas eu cette histoire d'image? J'aurais pris le sélecteur de l'image et j'aurais mis une margin top négative, comme on a l'habitude de le faire jusqu'ici, mais juste qu'on le fait via l'onglet avancé. Et donc quand vous voulez commencer à modifier quelque chose comme ça, vous pouvez très bien faire comme ça aussi. C'est-à-dire il faut juste prendre le bon sélecteur, donc là vous allez là-dedans, et ensuite oui, il faut quand même un petit peu connaître le CSS pour arriver à ses fins. Mais vous êtes aidé, c'est autocomplété, c'est en direct, c'est magnifique. À savoir que Custom CSS n'est valable que avec l'option Pro d'Elementor, sinon vous ne l'avez pas. Mais c'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser votre Custom CSS ailleurs, par exemple dans le fichier de votre thème. C'est juste que vous ne pourrez pas utiliser dans l'éditeur et qu'il n'y aura pas de côté temps réel. Donc ça sera quand même un petit peu plus galère, je vous avoue. Mais c'est possible. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Qu'est-ce que ça fait là? On va retirer, on est d'accord? Ça sert à rien. C'était quoi? Ah, ça sert à rien, on est d'accord. Ça, je vire. Alors là, c'est réapparu. Ok. Étonnant. J'ai peut-être mal écrit. Tac, tac, tac. Alors, Custom CSS, pourquoi je... Bon, ça l'a pas pris en compte. Ok. Ben, vous avez vu, ça a fonctionné tout à l'heure. Donc, vous permettez-moi juste de faire l'autre astuce qui est un petit peu plus rapide. Voilà. Vous ne dites rien. Ça reste entre nous, hein. Ok, on continue. Ici, choose your perfect plane. Voilà, j'ai pas non plus envie que cette vidéo dure 3 heures. Déjà qu'elle va durer une bonne heure entre nous. Je vais copier ceci, faire un petit CTRL D. Voilà, toujours pratique cette option. Le mettre en dessous s'il veut bien, ou celle-ci au-dessus.
Généralement, il préfère dans cet ordre-là. Allez. Il ne veut pas. Ok. Alors, quand il ne veut pas comme ça, quand il est méchant, vous utilisez dans ce cas-là le navigateur. Et le navigateur, lui, il n'y a pas photo. Ici, vous avez toutes vos sections et ça fonctionnera beaucoup mieux. Voilà. C'est qui le patron? Non mais oh. Hein, ici, on rajoute de la marge, hein, toujours pareil. Il faut aérer, aérons, aérons. Essayez, alors à la limite, je vais appliquer mon propre conseil. Je vais mettre 80 partout. Comme ça, je vais toujours avoir les mêmes marges. 80, ça me paraît peu, mais au moins, voilà, ça me donne un petit truc comme ça. Ensuite, ici, du coup, ben, on va reproduire. Alors, l'idée, c'est que là, je vais dupliquer cette colonne-là au moins une fois. Voilà, ça, je peux. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Ça, j'enlève. Ici, j'enlève également. Voilà, hop. J'ai besoin de rien de tout ça. Et je vais bien sûr, vous l'avez compris, d'abord, je pense. Ah oui, non, il aime pas ça. Il aime pas les colonnes vides. Ça, alors, le méchant. CTRL Z. On va laisser un truc. Et on va mettre du coup un module, sinon il va nous supprimer la colonne. Pratique, hein, CTRL Z quand même. Hein. Pricing table ou pricing list. Ah, lequel prendre? Je pense que... Ouais, on va prendre pricing table, elle a l'air mieux. L'autre, il ressemble à quoi? C'est juste... L'autre, je pense que c'est juste des listes. Ouais, c'est pas top. Ok, et on va dupliquer bien sûr cette colonne-ci. Cette fois-ci, il y a du contenu, donc ça ne devrait pas nous poser trop de soucis. Un petit CTRL D s'il te plaît. Voilà, parfait. Ok. Eh ben, on est parti. Choose your perfect plane. Voilà, c'est la dernière. Ça, on fera juste un copier-coller. Hein. C'est la dernière vraie section. Et après, on se quittera déjà. Ça sera triste. Alors, attendez, je dis ça comme si j'avais déjà fini, mais je pense que là, ça va pas être, ça va être un peu coton. Je le sens. Je sais pas pourquoi. Je le sens pas. Non, franchement, je pensais en faisant cette vidéo au début, je pensais pas que j'aurais réussi à faire autant de trucs. Parce que j'ai quand même pris un template, il n'est pas impossible, hein, la preuve, hein, mais il n'est pas non plus hyper facile avec Elementor. Et sans vouloir me jeter trop de fleurs, je suis quand même super content du résultat. Même si, attention, hein, comme je vous disais, hein, ça va pas être très propre d'un point de vue code. Après, franchement, entre nous, c'est propre quand même. Hein. Euh, Alors, on va reprendre les images d'un point de vue design, j'entends. D'un point de vue code, je suis pas sûr. De toute façon, à un moment, quand on prend un page builder, ben, on assume. Hein. On assume. On peut pas avoir à la fois quelque chose d'hyper simple à construire et de et de et de propre quoi. Alors, si ça reste possible quand on fait des choses simples. Hein. Mais voilà, hein, à un moment, il y a des compromis à trouver. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est ça qui est important, c'est que de plus en plus, ça devient simple. Et les page builders, les site builders, tout ça s'améliore également. Donc ça, je pense, c'est important de quand même le dire, quoi. Je trouve. Alors ça, je vais supprimer. Voilà. Hop. Alors, amusons-nous. Ici, je vais devoir tout repasser en blanc. C'est génial. Donc, c'est un petit peu rébarbatif. Je vous dis, celui-là, je le connais pas trop. Hein. Je l'ai rarement utilisé. Est-ce que je peux gagner du temps en faisant ça? Non, bah, je veux pas essayer, tant pis. Hop. Alors, je vais mettre en noir dès maintenant. Ok. Alors, Elementor, faut pas avoir peur de cliquer. Ça c'est évident. Alors, background color blanc. Voilà. On est en train d'habiller progressivement notre petit liste de prix. Je préfère de toute façon avoir plus d'options que pas du tout. Hein. Ça, c'est clair. Je préfère les outils qui me proposent comme ça, les plugins qui ont pas mal d'options.
Un truc que je ne sais jamais. Est-ce que ce serait pas ici pour réduire complètement l'espace entre deux. Je vais pour l'instant mettre 0 partout. Je veux vraiment qu'il soit collé comme c'est le cas de l'autre côté, pour le moment en tout cas. Donc je mets tout à 0. Voilà, là ils sont collés, c'est parfait. Je rajoute ici un effet, si c'est possible. D'ailleurs je dis ça, mais sur la boîte. Est-ce que c'est possible? Alors sur la colonne, peut-être pas. Quoique si, ombre de boîte, parfait. Parce que du coup, comme c'est appliqué à la colonne, j'espère que ça passera de l'autre côté. C'est pas dit. Je vais essayer de jouer sur la position. Ici, je vais mettre 100. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, quand même, c'est génial comme produit, Elementor. C'est pas pour dire, mais c'est quand même fou tout ce qu'on peut faire. Alors, bordure. J'en étais où? Je suis troublé par ce qui est possible de faire. J'étais bien sur ma colonne. Ombre de boîte, parce que là, elle est un peu moche, mon ombre, quand même. Je voulais juste... pourquoi je ne retrouve pas mes petits, là? Voilà, c'est comme ça, ok, parfait. Alors, je vais la mettre bien verticale. Par contre, je veux pas non plus... c'est pas parce qu'on sait faire un effet qu'il faut le faire à fond, hein. Je vais faire un truc... remarquez, là, ils l'ont bien fait, quand même, hein. Mais ils l'ont fait quand même beaucoup plus diffusé, comme on va faire nous. Voilà. Tac, 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 tac. Ils l'ont bien fait comme ça. Et surtout, ce qui est important, vous rédigez s'il vous plaît ça. Voilà. Faire cet effet-là. Toujours un truc un peu classe, quoi. C'est cool. C'est plus cool comme ça, je trouve. Ok, bon, en tout cas, vous avez vu, on reproduit l'effet, il n'y a pas de souci. Il n'est pas exactement pareil, mais c'est pas là le problème. Ici, c'est pareil, on va essayer d'avoir un bouton qui ressemble un petit peu. Bon, vous avez bien compris que c'était pas ça l'idée, hein. On va faire ça rapidement. Donc cette fois-ci bien sur notre article. Dans le bouton, dans le style, bouton. L'essentiel c'était surtout déjà ce qu'on vient de faire là, ça va essayer de vraiment reproduire cet effet de deux colonnes qui sont les unes contre les autres. Le bouton. Pourquoi j'ai pas le bouton? C'est dans footer? Pas très clair je trouve leur type de bordure requin, additional info. Bouton, ok, c'était là-dedans. Parfait. Background color, on va partir sur du bleu, hein, voilà. Ici, on va mettre 25, faire un truc qui ressemble un petit peu. Bon, il faudrait faire la même chose ici, bien sûr. Donc c'était dans footer, bouton. Je vais pas faire copier-coller parce que là, je peux pas me le permettre vu qu'ils sont très différents au niveau des ombres et tout. Donc je refais à la main. C'est sommaire, mais bon, vous avez vu que c'est possible, c'est juste l'idée. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose de plus simple? Ça m'intéresse par contre. Je découvre en même temps, hein, celui-ci. Donc dans les features, avoir quelque chose sans le petit trait en dessous. J'ose espérer que oui, j'ose espérer, hein, que qui peut le plus peut le moins. Donc dans les features, alors divider, on va demander, on va décocher ça tout simplement. Voilà, pas plus compliqué. Ok, feature, on décoche dans le style le divider. Voilà. Changer d'icône. Ça doit être possible ça, changer d'icône, non? Bizarrement, je le vois pas là. Alors, color. On va passer en vert. Ouais, c'est pas top ça, hein. On va rester en noir. Est-ce que j'ai pas, par hasard, dans le contenu cette fois, la possibilité de choisir mon icône? Ouais, c'est ça. Je peux choisir mon icône. Et je vais mettre un petit check. Voilà. Ce qui me permettra normalement d'avoir l'icône verte, comme c'est le cas de l'autre côté. Et par contre, parce que je trouve ça beaucoup plus stylé, d'avoir le texte en noir. Donc, le texte en... Pourquoi ça ne veut pas dupliquer? Ah oui, c'est moi qui suis un peu fatigué. Alors, feature. Texte en noir, s'il te plaît.
Voilà. Et icône verte. Parfait. Alors, par contre, avoir un texte en haut, je suis pas sûr que ce soit possible, ça, hein, pour le coup. Il sera en bas. Est-ce que c'est grave, docteur? Bah, je sais pas. Moi, je pense pas. Euh, Ici, je vais mettre starter. Est-ce que j'ai d'autres choses à modifier? Bon, il y a quand même cette présentation qui est très différente là du prix, hein. Tac, tac, tac. Là, je vais mettre free. Il n'y a pas de monthly qui tient. Pas ici en tout cas. Ok. Ah, j'ai un petit bug là, vous avez vu. Ça, c'est un peu relou. C'est un peu relou parce que l'ombre est en fait sur la colonne. Il faut que celle-ci soit. Alors, c'est pas très très grave parce que celle-ci est plus grande que celle d'à côté. Mais quand même, c'est un petit peu embêtant. Un petit peu embêtant. On va voir ce qu'on peut faire. Je suis pas sûr là. C'est là où ça va être compliqué, c'est de faire cette distinction entre la largeur d'un côté et l'autre. Bon, free. Là, je pense pas que je pourrais beaucoup personnaliser le pricing ici. Tac, 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 tac. Ok. J'ai quand même des options sympas comme le prix, tout ça, mais pricing. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Color. Ah, je me suis dit, je peux quand même mettre un padding. Ça, c'est plutôt cool. Non, c'est pas ce que je voulais faire du tout, mais non, je pense pas. Hmm. Ouais, je vais rester comme ça pour l'instant. Je vais rester comme ça. Alors, par contre, il y a un truc qui m'embête grandement. C'est. Tac, tac, tac. Ici, je vais aller décocher ça. Je vais mettre plus en haut et en bas. Surtout en bas d'ailleurs. Mais même là, ce qui m'embête, c'est que ça ne prend pas en compte. Est-ce que j'aurais pas intérêt à donner également. Donc là, c'est bien, ça fonctionne. C'est plus grand ici. Je vais donner une couleur à ma colonne. Ça va m'aider à être raccord. Je devrais plus avoir de soucis. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il ne veut pas donner de couleur à ma colonne? Ça m'embête. C'est une bonne question. Là, je vois pas trop. Parce qu'il y a quelque chose dedans, donc ça devrait pas poser de problème. Là, je comprends pas trop. Alors, la solution serait d'avoir cette couleur-ci uniquement, hein, mais en tout cas, là, ce qui est sympa, c'est que ici, du coup, ça va pas être si compliqué que je pensais. Je peux le mettre sur le milieu. Comme ça, j'ai cet effet. Par contre, comment prolonger le blanc? Et pourquoi ça bug, du coup? Là, j'avoue, je ne sais pas. Pourquoi? Tac, 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 tac. Alors, un moins de... ah, je suis obligé de faire ça. Alors, je fais un petit test, hein. Permettez. Si je mets une image en fond blanc, ça va même pas aider. Non. Si là, le pire, je peux faire une image en fond blanc, mais là, je ne vois pas ce qui pose problème. Alors, je peux essayer comme ça, au pire. Sur ça, je vais du coup ici. Une façon de faire un peu plus simple que tout à l'heure, puisque je connais. C'est pas quelque chose à l'intérieur, mais c'est. Comment dirais-je? En fait, là, je sélectionne ma colonne. Je vais créer ma propre classe. Voilà, je vais l'appeler blanc. C'est comme ça. Comme je viens de sélectionner et comme j'ai pas à rechercher, mais que je connais déjà la classe puisque je viens de la créer, c'est un peu plus simple. J'ai juste à cliquer ici à créer une classe là. Custom CSS. Point blanc. On va essayer de le faire à la main, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'avais utilisé comme. Hop. Je ne sais jamais.
trompe toujours, c'est fou ça. Alors, je zoome un peu. Je suis sûr que ceux qui sont que le HTML là sont en train de rigoler et à juste titre. Hein. J'ai l'habitude des raccourcis sur Mac. Je ne connais pas comment on fait. Ce que je cherche, c'est simplement la double accolade. Enfin, les crochets. Donc, vous pouvez rigoler. Vous gênez pas. Sérieusement, vous gênez pas parce que en plus je vois le bouton. C'est juste que je ne sais pas comment on le fait sur Mac. Ça sur PC. Je suis désolé si je vous choque. Alors, hop, qu'est-ce qu'il me fait là? Oh, c'est pas possible. Je l'ai fait tout à l'heure en plus. Hein. Comment j'ai réussi à faire ça, je ne sais pas, mais je l'ai fait tout à l'heure. Bon, on va dire que c'est ça. Ok, c'était ça. Et ici, du coup, background color. On va essayer de le forcer. On va voir si ça marche. J'espère que ça marche. Mais ça n'a pas l'air. Alors, si vraiment on veut être pas sympa, on rajoute un petit truc. Voilà. Mais non, ça a pas l'air de. Il n'a pas l'air de vouloir vraiment faire une colonne blanche. Je vérifie juste que ça a bien été fait ou pas ici en mettant display comme on avait fait tout à l'heure. Non, non, bah, il le prend pas en compte ou quoi là hein. Peut-être ça marche pas en fait. Alors, hop. Là, j'avoue, je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Ici, je suis bien en blanc. Ok. Est-ce que si je lui donne des... si j'enlève, en fait, ici... Voilà. J'ai plus mon espace. Ah bah, sinon, si je vais faire ça, je vais mettre plutôt... Voilà, c'était juste ça. Je vais jouer sur l'autre marge. Ah bah voilà. Je vais plutôt faire une marge qu'une marge intérieure. Bizarrement, je pensais que marge intérieure conserverait le blanc. Mais non, en fait, c'est plutôt comme ça. Ok, bon, c'était plutôt simple. Ensuite, j'enlève le ribbon. Ah, des fois, quand même. Hein. Là, c'est la preuve que des fois, on va chercher des choses pour rien. C'est la preuve vivante que des fois, on se prend la tête pour un rien. Attention, hein. Je dis ça, j'ai pas encore vu en mobile. Et j'ai même pas vu, c'est pas bien, ce que le modèle avait préconisé. Donc si ça se trouve, j'aurais su certaines choses, j'aurais fait différemment, mais c'est pas grave. Ok, et le sous-menu, on va le mettre également en noir. Voilà. Alors, ça donne ça. Ok. Très bien. Ça, on est sur la version du coup normale. Voyons voir en mobile. Qu'est-ce que le monsieur a prévu? Oh bah ça a l'air assez simple, hein, ça va juste en bas. J'ai pas de mauvaise surprise avec ça, ça devrait le faire. Donc écoutez, on va au calme enregistrer et soumettre notre œuvre d'art, hein, on peut dire, hein, à notre ami. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça c'était la version normale. Ok, nous on est là. Alors là j'ai un petit bug, c'est que j'ai pas la colonne de droite. Je vais recharger parce que je suis pas sûr que ce soit pris en compte la dernière version là. Je vais recharger parce que là même l'impagination n'est pas censée s'afficher. Alors, est-ce que j'ai bien la dernière version? Ouais, donc là c'est bon. Ça m'a l'air déjà un petit peu mieux, j'ai bien mes colonnes. Eh bien, écoutez, ma foi, ça m'a l'air pas mal, franchement. Que vous en pensez? Ça ressemble. Alors ça ressemble pas à 300%, hein. C'est un petit peu plus propre ici, j'avoue. Mais après, c'est vraiment de la bidouille. C'est pas de la bidouille, mais c'est des petits ajustements à faire sur les marges, là sur notre petite l'effet par exemple ici qu'on a sur la boîte, donc sur l'ombre portée, c'est pas si simple que ça à faire. Donc c'est dans les bordures, hein, je crois bien. Et du coup, ombre de boîte, c'est pas si simple que ça à faire, je trouve. Hein.
On va avoir un truc qui à la fois est diffus, voilà, peut-être plus diffusé. Je veux quelque chose qui est à la fois présent, mais qui en même temps est discret. Ouais, je sais, je me prends la tête. C'est pour ça que j'aime bien partir d'un design qui est déjà sympa. Et ici, bah, je vous l'avais promis, hein, on fait simple. On va juste aller copier cette section-là. Et on n'a qu'à changer uniquement pour le bas la couleur de fond de la section pour que ça soit alterné, que ça soit en blanc, que ce soit du coup un petit peu plus joli. Voilà. Et bien sûr, c'est un autre titre. Ça sera Subscribes or Newsletter. Alright. Donc ça, je vais fermer ici, s'il veut bien. Hop. Pour aller copier-coller mon petit texte. Donc voilà, on arrive tout doucement vers la fin. J'espère que ça vous aura plu. Bon, je vous promets pas que ça soit extrêmement, encore une fois, hein, c'est vraiment histoire de pouvoir. C'est un petit challenge pour pousser Elementor dans ses retranchements plus qu'autre chose. Hein. C'était un petit challenge comme ça, sans prétention, vraiment, même si ce que je dis est un peu prétentieux, c'est-à-dire pousser Elementor dans ses retranchements. Non, c'était vraiment, voilà, vous montrer qu'en fait on peut faire pas mal de choses avec Elementor. Et que bah voilà, on peut quand même, je suis désolé, si on peut quand même le pousser un petit peu à bout. Je suis pas sûr que dernier avertissement, hein, je me répète, mais c'est important. Pas sûr que ça soit fait que le code soit très propre, voilà. Mais on a quand même réussi. Alors là, il y a juste un truc qui me choque, excusez-moi, hein, je suis aux petits oignons là pour voilà les marges, s'il vous plaît quoi. Respirons un peu. De l'autre côté, c'est beaucoup plus aéré. Voilà. Pareil, je vais ajouter ici au moins 50. Voilà, faut que ça respire quoi. N'hésitez pas, ça c'est vraiment une astuce importante. Faut faire respirer vos designs. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre le paquet quoi. Faut que ça respire. Voilà, c'est le cas ici aussi d'ailleurs. Il y a encore plus d'espace. Donc allez hop, on va mettre 180 partout. En haut et en bas. Voilà. Là, on commence à être pas mal. Évidemment, ça mérite qu'on le voit en vrai. Voilà. Donc voilà le résultat, mesdames et messieurs. Alors, une chose importante, ici d'ailleurs, je modifie un petit peu. Chose importante, hélas, là, il va falloir être sérieux. 2 secondes. Je suis pas sûr de pouvoir vous mettre ceci en. Comment dirais-je, mon template. Je pourrais pas vous le mettre parce que, en fait, il y a des images dedans. Et du coup, les images, je sais pas si elles sont libres de droit en fait. Donc voilà, si vous me demandez, je vous enverrai le petit template. Mais c'est pas dit que je puisse. Je règle les petites choses comme ça. Je vous enverrai si vous m'envoyez un petit mail. Hein. Voilà, les petites choses qui je pense étaient pareilles de l'autre côté en mobile. N'oubliez pas que là aussi, il faudrait aller en fait dans chaque section, réduire un petit peu ici en mobile l'espace pour le haut parce qu'il n'y en a pas besoin d'autant en fait. Donc ça demande vraiment du travail après, comme c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment au cas par cas, au millimètre, qu'il faut ajuster ça. Au final, on passe quand même beaucoup de temps sur vraiment des. Je ne vais pas dire des détails parce que les marges, c'est super important. Mais on passe beaucoup de temps sous la typo, sur les marges, choses comme ça. C'est plutôt propre, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, pareil ici, s'il vous plaît, quoi. On va quand même rajouter beaucoup plus de marge. Voilà. Voilà, mais bon, là, c'est vraiment ce qu'on fait à la fin, hein, comme je suis en train de le faire ici. C'est pas à faire. C'est à faire quand vous avez la vision globale de votre page. Bien sûr, après, là, je le fais en mode. Comme si j'avais pas. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai même pas ouvert le PSD en fait. Hein. Je fais comme si j'avais pas de maquette, mais sinon, bien sûr, si vous voulez une représentation fidèle, même si ça veut plus dire grand chose, il faudrait suivre le PSD et au pixel près. Pourquoi ça veut pas dire grand chose? Parce qu'on est dans un monde où on fait beaucoup de responsive. Et donc, faut
construire son design de façon fluide. Donc ça ne veut plus dire grand chose de respecter au pixel près quand ça va pas fonctionner en mobile, hein. Alors parlons-en. Allons voir, du coup là je pense que je suis pas mal. Alors je sais pas ce que j'ai fait là, non. Je suis pas mal je pense, hein. Donc version desktop. Voilà. Super. Version tablette. Oula, alors là j'ai un petit problème de Z-index, hein. Il faudrait que je mette 100 sur le haut. Donc hop. Il y a toujours des choses à faire, hein, vous avez vu. Toujours. Mais c'est important d'aller jusqu'au bout. Alors, Z-index ici 100. Ok. Et du coup ici, il faut pas mettre 100, sinon ça va se battre en duel, ça servira à rien. Ça, je vous disais, faut pas toujours mettre quand même des valeurs extrêmes. Justement dans ce genre de cas. Parce que si vous mettez 100 dans les deux cas, ça ne servira à rien. Allez hop, 75. On met à jour. Bon là, c'est assez étroit hein, quand même, hein, entre nous. Mais je pense que c'est aussi dû un petit peu... On va voir si déjà ça règle notre problème ou pas. Je sais plus ce que je disais. Voilà, vous voyez, on a résolu le problème. Donc voilà, ben, on a quand même bien avancé. On a réussi. Alors tiens, là j'ai un petit bug. On a, je pense, quand même pas mal réussi. Donc c'est plutôt sympa. Il y a toujours des petits détails hein, à corriger. Comme je vous disais aussi, il y a toujours des choses à retoucher. Voilà. Mais bon, l'avantage c'est qu'on va faire ça rapidement puisqu'on a Elementor sous la main. Et on le fait en temps réel. Et ça c'est plutôt sympa. Et bah après voilà, ce que je vous disais c'est que je pourrais pas vous donner... J'aimerais bien en fait, pour respecter le travail de ces messieurs, donc hop, on va passer à la fin. Donc les auteurs, comme vous voyez ici, qui ont créé ce design, je vais vous mettre le lien vers leur site, voilà, pour que vous puissiez télécharger leur fichier zip. Donc je ne vais pas ajouter à ces fichiers zip directement le modèle, mais si vous me demandez, je vous l'enverrai. Voilà. Si vous en avez besoin, surtout vous n'en avez pas besoin, vous me dites. Mais ce que j'aimerais bien entre nous, c'est que vous m'envoyez vos propres templates que vous désirez voir intégrer. Voilà, et puis une page, hein, bien sûr, pas un site entier. Parce qu'on peut, voilà, s'ils sont intéressants, s'ils couvrent des choses qu'on n'a pas vues, carrément. Et puis si c'est possible aussi de les faire, bien sûr. Hein, mais on en discutera. Et j'aimerais bien continuer, donc j'espère que ce petit format vous a plu. Vous inquiétez pas, je continuerai de faire des top chronos, des guides également. Mais voilà, ce petit format m'intéresse pas mal, donc je vais en faire d'autres. J'espère que ça vous aura plu et je vous remercie encore d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais même pas combien de temps on en est, mais à mon avis, oula, on a encore dépassé le quota d'1 heure certainement. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez créer des sites WordPress très facilement, sans agence, et avec des outils comme Elementor, c'est quand même super simple. Voilà, je vous dis à très bientôt.